Donc pour la recette des épinards à la libanaise, on va utiliser donc des 2 gros oignons émincés finement, 2 grosses gousses d'ail écrasées. On va avoir besoin d'environ 500 g de viande hachée, de 500 g à 600 g d'épinards hachés, surgelés. Au niveau des épices, ce sera tout simplement sucre, donc une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de poivre. Et on utilisera aussi donc du sel à votre goût. Donc là, j'ai mis mon huile de tournesol à chauffer. Et là, on va faire caraméliser les oignons. Donc sur feu fort. On va laisser caraméliser les oignons et puis on reviendra ensuite pour mettre l'ail. En parallèle de mes oignons, je suis en train de préparer mon riz libanais. Donc là, j'ai mis une poignée généreuse de cheveux d'ange dans un fond d'huile d'olive. Je les fais bien revenir. Il faut qu'il dore en fait, qu'il ait une couleur vraiment bien marron. J'ai préparé, donc à côté, j'ai préparé ma tasse de riz. Donc riz basmati, c'est un gros mug. Et du coup, je vais mettre 2 volumes d'eau. Pour un mug de riz, c'est 2 volumes d'eau. J'ai utilisé le riz de la marque Tilda, c'est un de mes favoris. Riz basmati auquel je vais ajouter un cube et non pas du sel. Moi, j'aime bien mettre un cube dedans, ça donne du goût. Voilà. Donc là, on surveille bien parce que les cheveux d'ange, ça va très vite. Ça colore très vite. Et il ne faudrait pas que ce soit brûlé non plus. On veut de la couleur, mais on ne veut pas du brûlé, quoi. Donc là, j'ai un peu baissé le feu sur mes oignons. On est presque au résultat souhaité pour les oignons. Là, on ajoutera par la suite l'ail. Donc je reviens rapidement à mes cheveux d'ange qui prennent très très rapidement la couleur. Donc il ne faudrait pas que ça brûle. Voilà, donc là on est sur une belle couleur dorée foncée, limite marron. Donc tout de suite, on va ajouter notre riz basmati. Pour cette recette-là, je ne rince pas mon riz. Certains vont le rincer, moi je ne le rince pas. J'ai jamais rencontré de problème. Pour toutes mes autres recettes asiatiques, je vais rincer mon riz, sauf pour celui-ci. Pour cette recette, je la mets directement comme ça. Je fais blanchir mes grains de riz. Donc là, le combiné des deux, c'est vraiment très très bon. Les épinards avec la viande hachée, les oignons caramélisés qu'on place sur le riz ensuite, c'est vraiment très bon. Et puis, du coup, c'est un plat qui est vraiment très complet, quoi. Voilà, donc là, je vais mettre mon eau. Donc là, je vous avais dit, j'ai mis un mug de riz. Je mets mon deuxième verre d'eau. Je place mon cube végétal. Je mets simplement la moitié parce qu'il y a 2 petits cubes dans ce bloc. Donc je mets simplement un petit cube parmi les 2 qu'il y a dans le paquet. Je mélange. Je couvre et je baisse à feu doux. Et là, je ne touche plus. Je reviens tout de suite à mes oignons.
auquel je vais pouvoir ajouter l'ail. Et là, on mélange. Là, déjà, l'odeur de l'ail avec l'oignon, c'est quelque chose. Là, on va tout de suite placer notre viande hachée. On va bien mélanger et effriter comme si on allait faire une bolognaise. À ce moment-là, quand vous voyez que votre viande est déjà bien, elle n'est plus rose en tout cas, vous mettez donc du sel, du salé, et là on met les épices que j'ai dit, donc c'est-à-dire une cuillère à café de cannelle, l'équivalent en poivre, donc une cuillère à café de poivre, et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre en poudre. Et on mélange. Là, on va baisser le feu un peu, qui était à feu fort. On met à feu moyen pour ne pas brûler la cannelle. Parce que rien de pire que le goût ou l'arrière-goût d'épices brûlées. Là, ça prend une belle couleur déjà. Et là, on va tout de suite mettre les épinards qu'on va laisser fondre tranquillement. Je vais ajouter un peu plus d'épinards du coup. Là, je me rends compte qu'il faut que j'en ajoute un peu plus. Donc finalement, je vais peut-être mettre le kilo d'épinards. Parce que ça réduit très rapidement les épinards. Voilà, donc j'ai rajouté les épinards que je voulais. Donc là, du coup, il y a finalement environ 800 g d'épinards. Non pas le kilo, mais 800 g. À ce moment-là, normalement, vous devez mettre aussi la coriandre fraîche émincée. Donc une demi-botte. Mais je n'en ai pas, donc il faudra bien la rajouter à votre recette. Donc une demi-botte de coriandre fraîche émincée. Là, on va baisser le feu et on va laisser revenir 10 à 15 minutes. Là, notre riz est en train de cuire à l'étouffée. On ne touche pas. Et on reviendra d'ici 10 petites minutes. Donc là, le plat est fini. On éteint le feu. On va venir voir notre riz qui est normalement censé être déjà cuit. On va juste planter une fourchette et en effet, il est cuit. Donc là, j'éteins le feu. Je vais mettre un peu de beurre, donc du beurre doux. Je mélange le tout et puis le repas est prêt.